Bonjour et bienvenue dans ce vlog créatif. Donc moi c'est Nelly de la chaîne et du compte Instagram Atelier Coton. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un vlog créatif. C'est un truc que j'ai jamais fait, mais j'ai eu vachement envie de... enfin vraiment envie de faire un vlog, surtout après... que j'en ai vu plusieurs, notamment ceux de Atelier Morissette, Morgane, qui fait des vlogs tout le long du mois de juin. Et ça permet un peu de montrer mon quotidien. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent mais comment tu fais pour coudre autant, etc. Je vais vous montrer un peu comment j'organise mes journées. Avec du coup mon bébé à la maison, entre la maison et le bébé, quoi. C'est des journées qui sont plutôt remplies, on va dire. Il est en train de faire ses dents, là. Il a très mal. Hier, on a dû lui filer du Doliprane, ce que je fais quand même assez rarement. Mais hier, vraiment, je sentais qu'il était en grosse souffrance. Donc tout ça pour dire que je suis actuellement en train d'assembler un patron. Donc ça sera un peu un vlog créatif. Je ne sais pas trop si ça va être que sur une journée ou sur plusieurs jours. À mon avis, ça sera sur plusieurs jours. Comme ça, vous verrez l'avancée du projet de couture que je suis en train de faire. Parce que j'ai imprimé hier le patron de la robe Sacha de Maëlie Paris. Bon, désolée pour ma tête, c'est vraiment sans filtre ici. J'irai un petit peu me faire une tête tout à l'heure pour un peu être plus présentable parce que là c'est vraiment pas possible. Me laver les cheveux aussi parce que c'est vraiment une catastrophe. Du coup je vais vous montrer l'avancée de ma robe Sacha tout le long de ce vlog. Monsieur est en train de s'énerver parce que le jouet ne veut pas rentrer dans la bouche. Bah oui, mais si tu vises mal, ça va pas le faire, j'ai envie de dire. Et oui, mon chouchou. Donc bref, tout ça pour vous dire que voilà, vous verrez un petit peu de tout. Tout à l'heure, j'ai lancé une première lessive. Ça va être journée lessive, je pense, aujourd'hui. Donc on est le lundi 16. Ouais, c'est ça, le lundi 16 juin. Bon, je suis allée chercher mon micro parce que je me suis dit quand même... Milo a l'air très intéressé par les vlogs. Vous voyez, c'est un peu le bazar autour de moi. Mais mon petit cœur. Donc, je suis allée chercher mon micro parce que je me suis dit quand même, j'ai acheté un micro pour faire des vidéos avec du son de meilleure qualité. Et si je le porte pas, bah, ça sert à rien, hein, effectivement. Donc, en gros, comment moi j'organise mes journées à la maison avec ce petit bonhomme. Et bah, très souvent, en fait, j'attends que mon bébé aille à la sieste pour un peu s'occuper de moi, hein, entre guillemets. C'est-à-dire aller prendre une petite douche. Hein. Donc voilà, un monsieur. Donc voilà, monsieur est en train d'adorer sa fraise. Je pense qu'il va pas trop tarder à aller faire un petit dodo. Ouh là là. Je vais essayer de pas parler trop fort parce que le mini dort juste à côté. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de ce que j'utilise, mais pas vraiment parce qu'en fait, j'utilise pas grand-chose pour ma peau. En fait, en ce moment, je suis en train d'utiliser cette crème de chez Caudalie pour mon visage. Et en fait, c'est tout ce que je mets. Donc moi, j'ai une crème de jour, une crème de nuit. En fait, c'est un masque de chez My Clarins. Et je trouve que c'est largement suffisant. Je sais qu'il y en a, elles font une grosse skincare et tout. Je fais des masques de temps en temps quand j'y pense. Mais franchement, ça reste assez rare. Et
Pour mes cheveux, alors c'est un peu une catastrophe en ce moment parce que je suis vraiment en plein postpartum et du coup je me suis fait blonde quand j'étais enceinte et en fait j'avais des magnifiques cheveux, donc d'un côté c'est mieux de se faire ce genre de choses lorsqu'on est enceinte. Du coup je touchais vraiment, enfin j'étais très éloignée de mes racines pour les produits chimiques, etc. Mais du coup c'était super parce que je perdais pas beaucoup de cheveux et là j'ai refait mes mèches il n'y a pas longtemps et je perds des cheveux de dingue. Et en fait, j'ai aussi le cuir chevelu qui démange énormément. Du coup, très clairement, je ne sais même plus comment démêler mes cheveux. J'ai peur de mettre quoi que ce soit parce qu'en fait, ils graissent super vite. Je pense que je vais éviter de me brosser les cheveux en même temps que la vidéo parce que vous allez entendre mes cheveux, c'est horrible le bruit. Donc en fait, vu que je fais une cure de Luxéol, enfin les petits comprimés postpartum, là j'ai ressorti mon shampoing extra doux Luxéol aussi que j'utilisais pendant ma grossesse, qui a 90% d'ingrédients naturels. Parce qu'en fait j'ai remarqué que quand j'utilisais mon shampoing pour les cheveux colorés, déjà mes cheveux, j'ai l'impression que j'arrivais pas à rincer le shampoing. Et en plus de ça, j'avais le cuir chevelu qui grattait énormément. Donc du coup, ce que je fais maintenant, c'est que je fais juste un masque pour cheveux colorés. Et c'est tout. Pour les démêler un peu près, même si franchement, c'est une catastrophe. Entre le postpartum et les mèches, c'est vraiment pas ça. Vraiment, je perds une quantité de cheveux astronomique à chaque fois. Et on va se retrouver après que j'arrange mes cheveux parce que sinon... Bon, j'hésite vraiment à me sécher les cheveux parce qu'en fait aujourd'hui il va faire très très chaud et déjà là il fait très très chaud. D'habitude j'utilise un Dyson. D'ailleurs il y en a plusieurs qui m'ont demandé comment tu fais tes boucles et tout, magnifique et tout. J'ai le Dyson depuis 6 mois maintenant parce que je l'ai eu à Noël, mais en fait c'était mon cadeau d'accouchement. J'en suis extrêmement satisfaite. Mais là franchement vu les chaleurs, j'hésite à me les sécher. Mais je sais pas trop ce que ça va donner si je les laisse comme ça. Aujourd'hui j'ai fait un effort, j'ai mis ma robe Marima de chez Belen Paris en version courte que j'ai un petit peu modifié les volants sur le bas de la robe et je l'ai faite dans un tissu de chez les tissus du chien vert. Voilà, donc c'est une petite robe hyper légère. Ça va être parfait pour ces chaleurs. Bon, je vais peut-être un petit peu sécher mes cheveux, mais vu que j'ai trop peur de réveiller le petit, je vais les sécher en bas. Bon, on se retrouve, il est 10h14. Je me suis lavé les cheveux, j'ai pris ma douche. J'ai à moitié séché mes cheveux. J'ai refait un petit maquillage, mais très léger. J'utilise le mascara Dior avec la base de chez Dior, la base blanche et le mascara Dior Overcurl. J'utilise, donc là j'ai pas mis grand chose, j'ai juste mis un peu d'anti-cerne. Et pour les joues, j'aime bien en ce moment, j'ai acheté le fard à paupières de chez Rare Beauty, donc la marque qu'a sorti Selena Gomez. J'adore. C'est très léger et son fond de teint, ça match très bien. Ça fait pas, ça fait assez naturel, j'aime bien. Et donc évidemment, on va dire qu'il y a environ 40 minutes qui sont écoulées. Et en plus de ça, j'ai réussi à lancer ma deuxième lessive. Donc après, j'aurai encore la lessive de Mini à faire. J'ai fait quand même pas mal de choses. Et maintenant, je vais vous parler du coup de la suite de cette fameuse robe Sacha. Bon, du coup, j'ai dû vraiment déménager mon atelier. Donc, le mini, des fois, je le mets ici. Vous allez me dire, mon Dieu, mais tu le mets sur la table. Alors, je ne le laisse pas sans surveillance. Et en fait, j'aime bien lui faire ses exercices sur la table.
Mais par contre, je le mets sur la table pour la bonne et simple raison qu'il ne se retourne pas encore. Donc en fait, il a des séances de kiné et du coup, il a eu un petit torticolis congénital. Je pense que j'irai voir une ostéopathe parce que finalement, ça fait quand même presque 1 mois et demi, 2 mois qu'il y va et j'ai l'impression que son torticolis revient. Et donc je disais, j'ai déménagé mon atelier ici parce que, Mimi, il a le sommeil sensible en ce moment, du coup j'ai préféré tout déménager. Donc en fait, je vous ai dit en 40 minutes parce qu'en fait, en ce moment, Milo, il a des siestes de 40 minutes, enfin les cycles, les fameux cycles de sommeil. Et environ toutes les 30-40 minutes, je dois aller le consoler, le rebercer un petit coup pour qu'il se rendort. Donc on va voir jusqu'à quand il va dormir, mais en général, les siestes du matin sont quand même plus grandes. En fait, les siestes se raccourcissent dans la journée. Donc en général, j'arrive à faire le plus de choses le matin. Donc, j'étais en train d'assembler mon patron de la robe Sacha. Si vous avez suivi mes autres vidéos YouTube, dont ma vidéo où je vous présente mes projets couture dans les différents tissus que j'avais, je sais plus, c'était il y a bien 2 mois. Vous avez dû apercevoir du coup dans quel tissu je vais réaliser la robe Sacha. Une viscose très agréable de chez la Tissutech LR. C'est le dernier tissu de ma commande, la Tissutech LR que j'avais reçu, je crois, soit au mois de décembre, soit au mois de janvier, je crois décembre. Voilà, un très joli tissu fleuri que ben, je me suis vraiment demandé est-ce que j'allais faire la robe Sacha ou pas dedans, parce qu'en fait, je me suis dit que c'était pas peut-être le patron le plus adapté avec ce tissu. Enfin, peut-être que c'était dommage d'utiliser ce tissu pour ce projet. Parce qu'en fait, quand j'ai regardé dans le tableau des tailles, j'arrivais pas trop à me caser dedans. Enfin, encore une fois, je tombais sur un 42, je crois. Et finalement, quand j'ai regardé les filles qui ont testé le patron, donc qui est sorti il y a belle lurette, hein, on va pas se mentir. Et ben non, j'ai pas l'impression que j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas l'impression que je rentrerai dans un 42, enfin du moins de ce que j'ai vu que les filles ont cousu par rapport à leur taille. Vous voyez bien. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que pour le moment, si j'arrive à rattraper ma bêtise, je vais coudre le bas de la robe Sacha en taille 40. Et je vais coudre le haut de la robe en taille 38. Sachant qu'en fait, il y a pas mal de plis en fait, au niveau de la robe, sur le haut de la robe. Et je pense que ça permettra ainsi d'avoir un truc qui soit quand même bien pour le haut. Le bas, j'hésite. Je sais pas si ça va être bon ou pas. On verra bien. Mystère, mystère. Mais ouais, je pense que je vais faire ça parce que j'ai l'impression que ça va pas aller sinon. Que dire de plus? Ah oui, j'ai pensé tout à l'heure à la maison. Parce que je vous trimballe de pièce en pièce. Et c'est une maison qu'on a achetée il y a en 2022. Donc on est rentré, je crois, même pas 1 an après. En fait, on a tout refait dans la maison. Et je me suis demandé, est-ce que vous seriez intéressé par un petit home tour, ou je sais pas comment on appelle ça, un home tour du coup, pour vous présenter un peu la maison. Je pourrais vous mettre 2-3 photos de avant pour que vous voyez à quoi ça ressemblait. Et non, on a tout ouvert. Clairement, on a tout ouvert, on a juste laissé un
petite toilette, enfin, qui du coup n'était même pas à l'endroit là. Enfin, on a changé tout l'endroit des pièces de la maison. En haut, bah, il n'y avait pas grand-chose. Et pour vous dire, je pense qu'il y avait une chambre qui faisait très vieillotte. Et du coup, je me suis dit peut-être vous seriez intéressé. Donc laissez-moi un commentaire si ça vous intéresserait de voir ben, la maison plus en détail. Maintenant que je suis dedans tous les jours, enfin toutes mes journées plutôt, j'ai vraiment envie de refaire la déco. Donc en ce moment, je casse les pieds à mon mari pour qu'on fasse ci, ça dans la maison. Et donc, bon, après, il est content aussi hein, que je trouve des idées de choses à faire à la maison parce que c'est très blanc hein, quand même. Puis en fait, depuis qu'il y a le petit, on est vraiment focus sur Milo. Donc voilà, laissez-moi un commentaire si vous seriez intéressé de voir la maison. Bon, je vais vous laisser parce que j'arrive pas à me concentrer en même temps sur le patron et la vidéo. J'arrive pas à faire deux choses à la fois. Surtout qu'en même temps, je suis en train de gérer l'espace que j'ai autour de moi parce que bah, j'ai pas bougé le tapis de Milo alors que d'habitude je le fais quand il est à la sieste. Donc je vais un petit peu en profiter pour vous expliquer ce que je voulais faire sur cette robe Sacha. Donc j'ai regardé les différentes versions réalisées par les testeuses, dont celle de Marine Sans, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Et en fait, j'ai vu qu'elle avait réalisé une version longue de la robe. Alors j'ai acheté 2,50 m de cette viscose fleurie chez la Tissu Tech. Et il recommandait 2,40 m de souvenir. Donc je vais réaliser la version en manche courte. Et par contre, j'improviserai selon est-ce que bah, j'ai assez de tissu ou pas pour réaliser une version longue de la robe Sacha. On verra bien. Franchement, j'en ai aucune idée si je vais réussir à le faire ou pas, mais j'en serais très 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 contente si c'était possible. Donc ça, c'est des manches longues, donc j'en veux pas. Voilà, j'arrive pas à me concentrer. Donc, on va voir si j'ai assez de tissu. Un gros suspense, étant donné que je sais que certains patrons préconisent une certaine longueur et qu'au final, on en a besoin de beaucoup moins. Je me dis que sur un coup de chance, ça peut fonctionner. Une fois, je me rappelle que j'aimerais vous parler d'un truc et j'en profite parce que le mini, il est à la sieste. Donc évidemment que je pourrais pas vous expliquer tout ça tout à l'heure. Hein. De toute façon, j'arrive au bout de l'assemblage de mon patron. J'ai plus que les manches. Je crois que ça sera tout. Donc, je voulais vous parler du fait. Donc déjà, qu'est-ce que je vais faire moi pour les autres pièces restantes que j'ai pas découpées? Moi, je les mets dans la pochette que j'ai préparée pour le patron. Voilà, voilà. Et je voulais vous parler d'un truc que je suis en train de faire en ce moment sur mon compte Instagram. J'en avais déjà entendu parler il y a bien longtemps. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est en fait harmoniser votre compte Instagram, notamment les publications pour avoir des couleurs qui matchent sur des publications qui se suivent. Je sais pas trop comment vous expliquer. Si j'arrive à retrouver une photo, c'est Margot Delbach. Je crois qu'il en avait parlé il y a peut-être un an. Et en fait, ça permet d'avoir un compte Instagram beaucoup plus harmonieux que, par exemple, j'espère que vous m'entendez bien parce que mon micro il s'est rentré dans ma poitrine, n'importe quoi. Et ça permet du coup d'avoir un Instagram beaucoup plus harmonieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Mais voilà, donc ce que j'ai, tout ça pour vous dire que
Je suis en train de faire ma dernière tenue parce qu'on va à Center Park vendredi de cette semaine. Donc je vais devoir préparer les valises de tout le monde, enfin, surtout celles de moi et du Mini. Donc j'ai 3 tenues que j'ai vraiment envie de photographier là-bas pour vous les présenter. Et donc il y en a une qui est verte et crue, une tenue blanche et rose, une tenue blanche, enfin blanche et crue, à vous présenter. Donc j'ai vraiment envie de les photographier là-bas. Et du coup, j'en ai une qui est la dernière que je suis en train de coudre en ce moment. Je dis n'importe quoi, je m'emmêle les pinceaux. Donc je disais que donc ça sera plus agréable en FaceTime. Je disais que du coup, si vous regardez mon compte Instagram en ce moment, j'ai mis des publications roses, notamment avec les chemises pour le test de Atelier Bernie. Donc si vous voyez bien, j'ai fait la transition maintenant. Ma dernière publication, c'est la robe Lia que j'ai réalisée dans une viscose écrue avec différentes fleurs dessus, motifs qui sont roses et vert. Donc on a le rappel du rose des publications précédentes et les publications suivantes que j'ai vraiment hâte de vous montrer et qui ont aussi de l'écru, mais du vert qu'on retrouve sur la robe Lia et du rose aussi. Et du coup, là, c'est mon tissu que j'aimerais du coup coudre la robe Sacha dedans, que du coup je vais sûrement mettre en dernier dans sur mon compte Instagram. Je vais retrouver mes mots pour faire la transition avec les tenues suivantes que je vais réaliser. Donc si vous voyez bien, on a du rouge, du rose, du bleu, un peu de blanc, un peu de vert aussi, si on peut dire bleu-vert, voilà. Donc je vais vous laisser deviner quelle sera la couleur, on va dire, des futures tenues que j'aimerais vous présenter parce que du coup, c'est la fameuse tenue transition. Je sais pas si vous allez me suivre. Je pense que certaines personnes qui font ça sur Instagram vont comprendre tout de suite de quoi je parle, mais c'est vraiment pour avoir un Instagram harmonieux, si je puisse dire, entre guillemets. Bon, on va essayer de décaler le tapis du Mini qui dort encore un peu. Je vais mettre à poubelle tous mes papiers. Je vais commencer à découper et on va voir si j'arrive à caser la robe Sacha en version longue. D'ailleurs, il faudrait que je calcule combien il me faut en longueur pour réaliser une robe longue. Mais je pense qu'il faudra que je rajoute environ 60 cm. C'est ce que j'avais enlevé à la robe Lia. Et je pense que c'est environ dans ces eaux-là. Donc on va voir ça tout de suite. Donc le Mini bouge, donc faut pas que j'oublie encore la parmenture à placer parce que je sens que je vais l'oublier la pièce là. Je vais essayer de couper le patron en mettant Mimi dans le parc. On va voir s'il va supporter parce que quand il a mal aux dents, il est un peu chonchon, donc il veut pas trop rester longtemps sur une activité. Donc je vais voir. C'est encore pas sûr à 100% que je vais réussir à caser ma robe en version longue. Peut-être que je vais encore devoir jouer sur le sens du tissu. Rien n'est encore joué, donc on va voir. Bon, on se retrouve. Je viens de donner le petit pot à monsieur. Donc monsieur est rassasié. Il est en train d'un petit peu régurgiter son lait. Ça va, Mimi? Donc je vous reprends. J'ai finalement rajouté 40 cm, pardon. Oula. 40 cm, je pense que ça sera largement. Pour la fameuse robe Sacha, je pense que je vais quand même devoir jouer un peu sur le sens du motif.
mais c'est pas sûr à 100%. Monsieur est très intéressé par le lustre d'au-dessus, c'est pour ça qu'il fait des petits bruits. Voilà, je pense que je vais découper ça. Moi, j'ai pas encore mangé, mais c'est pas très grave parce que j'ai pas hyper faim. Donc, on va découper ceci et après, je pense que j'irai quand même manger. Je vous reprends, il y a tous les jouets derrière moi. Donc, Milo est à sa deuxième sieste de la journée. Moi, je vais finir par découper le reste de mon tissu et je vais replier le linge parce que j'ai déjà 2 machines qui sont terminées. J'ai été un petit peu trop optimiste concernant la jupe longue, encore une fois. Sauf que là, j'étais tellement à fond pour avoir une jupe longue pour cette robe-là que j'ai essayé de trouver une solution. Donc, ce que j'ai fait, c'est que vu que la patte de boutonnage est sur le côté droit, alors par chance, j'ai coupé la partie droite basse de la robe, enfin la jupe basse de la robe, je l'avais déjà découpée, j'ai eu assez de tissu, mais pas pour l'autre côté. Donc ce que j'ai fait, enfin ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais tout simplement rajouter une patte de boutonnage sur l'autre partie, donc la partie gauche de la jupe, qui de toute façon normalement ne se verra pas. Donc ça devrait le faire. Donc je vais finir par découper tout ça. On va voir comment monsieur dort à la sieste parce que j'avais l'impression qu'il était très crevé, mais les siestes de l'après-midi sont un peu aléatoires. Donc c'est pas comme le matin où je suis sûre qu'il fait entre 1 heure et 2 heures, on va dire. Là, c'est fort possible que ce soit 40 minutes, mais bon, j'ai l'impression qu'il est crevé, on verra bien. Je vais finir par découper ça. Il faut que j'ajoute ma pâte de boutonnage. Bon, c'est tellement fluide le tissu que je me demande si je vais pas finalement faire une bande de thermocollant que je vais déjà thermocoller sur le tissu de 3 cm et je saurai que en fait c'est la bande qu'il me faut, hein, parce que en fait là le tissu est tellement fluide que j'ai du mal à me repérer. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller couper. J'ai 90 cm sur 3. Voilà, un rectangle de 90 cm sur 3 que je vais venir thermocoller. Et au moins, je serai sûre que je vais pas me tromper. J'ai bien fait de thermocoller l'arrière de la bande là parce que du coup c'était beaucoup plus simple à découper. Donc là je vais juste découper encore ma parmenture que je dois thermocoller d'ailleurs et je dois aussi thermocoller la parmenture du col. Bon, je vais découper tout ça et une fois que j'aurai fini, là il faut vraiment que je replie mon linge sinon je vais jamais le faire. Il faut quand même que j'en profite vu que le petit est à la sieste. Je voulais vous parler aussi que du coup, je vais vous montrer tout à l'heure, je vais inverser la caméra. Je pense que quand le petit va se réveiller, en fait, il fait pas si chaud que ça aujourd'hui. Je pense que la chaleur, elle est restée dans la maison parce que quand j'ai ouvert la fenêtre, il faisait pas très chaud. Je voulais vous dire que je vais sûrement passer à Action parce que du coup, concernant les décos de la maison, on a des niches dans notre escalier. Et en fait, j'aimerais du coup mettre des baguettes en bois autour. Je pense que ça va un peu habiller les niches et ça va faire très très joli. Sauf qu'on n'a pas le matériel nécessaire pour découper les baguettes. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais prendre mon petit Mimi et on va aller faire un petit tour à Action. Bon, désolé, j'ai pas mon micro sur moi, mais comme vous pouvez voir, le monsieur il est déjà réveillé, voilà. C'est ce que je disais. L'après-midi, les siestes, c'est un peu aléatoire. Donc c'est 40 minutes, quoi, là, c'est clair. Je vais vous montrer du coup les fameuses niches dans l'escalier. Donc en fait, l'escalier, voilà, on a fait des niches comme ça, enfin mon papa a fait des niches comme ça, et du coup, là, on a les baguettes.
Ouais, salut la girafe, c'est parce qu'il adore les girafes, Milo. Du coup, voilà les baguettes en question qu'il va falloir du coup vernir et on va les mettre autour des niches. Je pense que ça fera très joli, donc des deux côtés. Voilà. Bon, il est 16 h, le mini vient de s'endormir. Et on va pas se mentir, ça a été un peu compliqué et chaotique cet après-midi. Évidemment, le bon moment où je veux faire la vaisselle, ben en fait, j'ai trop peur de défaire le séchoir parce que extrêmement sensible. On va pas se mentir. Voilà, ça fait littéralement 20 minutes que j'ai essayé de l'endormir. Ça a été un enfer. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a été à Action. Milo n'avait pas assez dormi, donc j'ai fait au plus vite. J'ai heureusement trouvé une dame dans le rayon bricolage et en fait, ils n'avaient pas ce qu'il faut. Donc, je suis allée à Noz, j'ai rien trouvé non plus. Je pense que les arrivages, ça doit pas être le lundi. Donc, bon, c'est pas grave. Au moins, on est sorti. Par contre, bah voilà. J'espère qu'il va un petit peu dormir parce que là, ça, je vois qu'il est très fatigué. Et puis, bah, moi, de mon côté, j'ai enfin replié mon linge. Je ne suis pas sûre que je vais encore refilmer concernant ma robe Sacha. J'ai quand même réussi à thermocoller mes pièces. Mais je pense que je ferai pas grand chose de plus aujourd'hui. Je vais quand même essayer de voir ce que je peux encore bricoler sur la robe. J'espère que la pâte de boutonnage va bien tomber, mais je suis pas sûre de moi parce qu'en fait, en prenant les longueurs, enfin les mesures, je me suis dit mais en fait, je suis pas vraiment sûre de mon coup. Bon, j'arrive pas à savoir si c'est moi qui ai cette technique bizarre ou si c'est le patron qui est mal expliqué. Donc déjà, ils disent de plier vers l'épaule, les plis qui sont sur les épaules, de plier vers l'épaule, enfin vers l'épaule et pas vers le cou. C'est logique, quoi. Et en plus, ils disent de marquer les repères sur le devant. Pas sur l'envers du vêtement, ce que je trouve un peu bête parce que ben après quand vous formez vos plis, c'est compliqué de s'y retrouver, moi je trouve. Donc bref, j'avais fait une vidéo, mais je vais mieux vous réexpliquer sur le truc là. Donc une fois que vous avez repéré enfin vous avez marqué vos crans tout le long ici, donc c'est des crans qui font chacun 1 centimètre entre les crans. Donc ce qui est bien, c'est quand vous avez votre règle. Par exemple, vous tracez votre premier cran. Donc moi, j'essaie de me mettre bien parallèle entre les deux. Là, je trace ma première ligne. Et en fait, ce que je fais pour être sûr à 100% que la ligne suivante, elle fait bien aussi 1 centimètre, c'est que je me mets bien parallèle à la ligne d'avant. Et là, je trace. Donc ce genre de règle, c'est vraiment pratique pour ce type de projet. Parce que du coup, ben, ça permet vraiment d'avoir aucun décalage et un travail bien fini. J'espère que je vais pas trop galérer. J'ai l'impression que la viscose, c'est pas vraiment adapté à ce genre de projet avec des plis. Je m'en souviens, j'avais déjà fait je crois que c'est la blouse Elisabeth de chez Atelier Bernie, qui avait des plis religieuses comme ça. Je l'avais fait dans je sais pas vraiment si c'était une viscose. C'était un tissu fuyant en tout cas, comme la viscose là. Et ça a été un enfer. D'ailleurs, c'était à mes débuts couture, enfin début couture vêtements. Et du coup, je ne porte quasiment jamais cette blouse
parce qu'en fait, j'ai un peu honte des plis que j'ai réalisés. Donc c'est pour ça que maintenant, j'essaie vraiment de m'appliquer sur ce genre de détails parce que après, on a honte littéralement de porter le vêtement. La règle là, je crois que je l'ai achetée. Ouh, celle-là, je m'en souviens plus où est-ce que je l'ai achetée. Peut-être bien que je l'ai achetée chez Mondial Tissu, mais je suis pas sûre de moi. Mais bon, vous pouvez en trouver sur Amazon, je pense. Et elles seront pas trop chères, quoi. Mais vraiment, moi en plus j'aime bien celle-là parce qu'il y a le 1,5 cm du pied de la machine à coudre. Donc c'est assez pratique par exemple si vous faites, je sais pas, des bourrelets ou des trucs comme ça. Donc voilà, là j'ai eu un sacré décalage dans mes crans. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. De toute façon, le principal, c'est que là, je sais qu'il m'en reste encore 2 à faire. Mais par exemple, avec ce genre de tissu assez fuyant, je pense que c'est hyper important de bien placer ses repères. Et donc, en fait, c'est pour ça que je vous disais que je trouvais ça mieux de le placer sur l'envers, les repères, et pas sur l'endroit. Parce qu'une fois que vous avez fait ça, et ben vous plaquez votre tissu endroit contre endroit et vous faites correspondre la ligne au milieu pour que vous puissiez coudre bien le long de cette ligne juste après, quoi. Bon, je me suis quand même demandé si c'était moi qui avais mal calculé mon coût ou quoi. Mais normalement, si on fait le calcul, il y a 2 crans par pli, donc ça fait 26 cm. Et là, sans que mon tissu soit trop tendu, je suis à 26,3. Donc je pense que vraiment il faut faire très attention au tissu que vous choisissez lorsque vous faites cette version. Parce que du coup, je pense que mon tissu a dû bouger quand j'ai découpé. Ce qui fait que forcément, il me manque d'écran et donc un pli de moins. Et effectivement, on tombe très très juste, quoi. Enfin, très très juste. Je vais essayer de voir. Mais l'écran sont espacés de 1 cm. Donc, en fait, il faut que je mette d'écran tout le long. Voilà. Je vais mettre d'écran tout le long. Hein, ça va être plus simple. Parce que sur l'autre, du coup, j'avais pas regardé ça. Ce qui est une erreur de ma part. Bon, c'est pas grave. On va essayer de voir comment je peux arranger la chose. Et ouais, ça va peut-être... peut-être je vais devoir découdre, mais j'ai un peu peur de découdre. Ça va mal finir cette histoire. Vraiment, ce vlog, il va finir en projet couture de la robe Sacha. Comment coudre la robe Sacha de chez Maëlie Paris. C'est un peu ça. Donc, ah oui, la règle là aussi, je sais qu'elle fait 5 cm. Donc, c'est assez pratique. Par exemple, vous voyez là, je sais que ça fait 5 cm. Je dois rajouter encore 2 cm pour avoir les 7 demandés. Hop, je me place sur 2 cm et je trace ma vraie ligne parallèle à l'autre. Et là, je sais que c'est sur celle-là que je dois me baser pour faire mes repères. Bon, on se retrouve par terre avec le mimi que vous voyez pas. Pour ma part, je pense que je vais en terminer là sur ce vlog parce que sinon il va durer 2 heures.
3 heures, 4 heures. Je pourrais en faire vraiment un long vlog. Donc c'est pas grave. De toute façon, si vous êtes intéressé par la suite de la robe, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je pense que je ferai un vlog vraiment dédié à cela. Parce qu'aujourd'hui, je voulais plutôt vous présenter comment j'organise ma journée, comment voilà ça se passe mes journées à la maison en ce moment en tant que maman qui est en train de coudre sa garde-robe entre guillemets. Mais voilà, donc si vous voulez une prochaine vidéo sur la suite de la robe, je pense que je ferai voilà exclusivement pour la robe. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi du coup par rapport aux autres questions que je vous ai posées, si vous aimeriez un home tour, etc. Je pense que peut-être ça pourrait en intéresser certains ou certaines et ou bébé ou si vous avez des questions bébé. Moi franchement je suis vraiment open sur tous les sujets, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis on va se quitter parce que du coup je pense que mon mari ne va pas tarder à arriver normalement si tout se passe bien. Et je vais vous dire à la prochaine et j'espère que ce vlog vous a plu. Et n'hésitez pas voilà, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner pour la prochaine vidéo qui sera très certainement, je pense, un bilan couture mois de juin. Parce que quand même, on va bientôt toucher à sa fin, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et à très vite.